L'oracle, excusez-moi, j'ai perdu le nom du... du Magicus Oracle, pardon. Et le dernier qui est un jeu d'oracle avec des petits textes sentimentaux. Une évolution sentimentale. Voilà mes petits loulous. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vous pouvez aller regarder les 3 tirages, il n'y a aucun souci. Mais suivez votre cœur et choisissez le cœur qui vous attire le plus. La labradorite, le quartz cristal de roche et le quartz rose. Pour ce tirage, soyez dans l'indulgence, hein. Pensez bien que tout ne peut pas vous parler maintenant. C'est un tirage pour la Saint-Valentin, mais il pourrait à la rigueur être intemporel, hein. Vous pourriez le revoir plusieurs fois et dans un autre moment pour essayer de voir quel est le message sentimental qui pourrait vous transmettre. Allez mes petits loulous, on est parti pour ceux qui ont choisi le petit paquet avec le cœur de quartz de labradorite, excusez-moi. Hop, on va pousser tout ça. Et on est parti. Alors, où c'est que je pourrais le mettre pour que vous le voyez bien? Peut-être ici. Sur le bleu, c'est compliqué. Allez, on est parti. On va pousser les cartes pour l'instant. Et on va garder que le tarot et on viendra rajouter les autres cartes ensuite. Alors, hop, le passé, le présent, le futur, le pour, le contre. On va pousser ça un peu là. Hop, le conseil et la réponse, mes petits loulous. Allez, ici. On a le 3 de coupe dans le passé. Donc la question était comment, parce que si j'oublie de vous le dire, hein, comment va se passer votre Saint-Valentin? Si j'oublie carrément de vous le dire, c'est un petit peu nul. Comment va se passer votre Saint-Valentin? Comment elle va évoluer? Là, si je regarde déjà, j'ai cette première carte qui me dit qu'on a le 3 de coupe, qu'on a eu envie jusqu'à présent de s'amuser, de fêter, de partager avec d'autres personnes. On n'était peut-être pas obligatoirement l'envie de le faire. On était peut-être célibataire, je vous dirais. Dans le passé, on était célibataire, on profitait avec les copains, les copines. On avait surtout envie de s'amuser. On a le 9 d'épée et on n'avait pas envie du tout de se prendre la tête avec ce genre de choses. Jusqu'à présent, on était dans cette optique-là. On avait envie d'être tranquille, de s'amuser, de vivre la vie comme elle venait et non de se prendre le chou avec tout ce genre de choses qui ne nous concernaient pas. Hein. On devait être sûrement célibataire et on s'éclatait avec les copains, les copines, sans penser à ce genre de choses. C'était pas le genre de choses qui nous prenait le chou. Au jour d'aujourd'hui, vous en êtes où? On a l'as de Pentacle. On a l'as de Pentacle qui nous parle d'avoir envie de construire, d'avoir envie de vous investir dans cette relation. On a peut-être rencontré la bonne personne là. Si avant on n'avait pas du tout envie de se prendre le chou avec ce genre de choses, là aujourd'hui on est plutôt... Ah, j'en ai 2 qui sont sortis, ben on va les prendre. On est plutôt, voilà, on est dans le 2 de bâton et on est dans le 10 de coupe. C'est tout à fait ça. Pour ceux qui ont choisi ce tirage, là, cette labradorite, au jour d'aujourd'hui, par contre, on est carrément dans une autre optique. On a fait peut-être la belle rencontre, la bonne rencontre. On a envie de s'investir, on a envie de construire, on a envie de mettre des projets en place pour obtenir au final cette vie de famille si
tentante, si agréable, si intéressante qu'on voit parfois chez les uns et chez les autres. Là, c'est vraiment le rêve qu'on a envie de mettre en place. On a vraiment cette envie de construire, on part à zéro, on est vraiment prêt à s'investir dans cette nouvelle relation ou dans cette relation que vous avez croisée, qui vous est sortie un peu de ce côté célibat là, hein, de ce côté festif, sans vous prendre la tête, je vis, je m'amuse, je m'éclate. Là, au jour d'aujourd'hui, hop, on est dans un tout autre registre, on est dans l'envie de s'investir, de construire, de mettre des projets en place et d'aboutir à cette vie de rêve en famille. Dans le futur, mes petits amis loulous, on a le 3 de Pentacle. On a le 3 de Pentacle qui nous parle, lui, par contre, de travailler avec d'autres personnes, de s'investir avec d'autres personnes, d'écouter peut-être les conseils d'autres personnes. Alors, hop, on va mettre d'autres cartes dessus naturellement pour essayer de comprendre ce qui s'est passé entre votre envie de vous installer. Et on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui nous parle d'avoir un poids lourd à porter. Peut-être qu'il y aura des soucis familiaux, des soucis dans votre couple dans le futur, où on va avoir besoin de demander les conseils de quelqu'un d'autre, de plusieurs personnes peut-être même, pour pouvoir se décharger de ce fardeau lourd à porter. Et ici, on a le chariot qui va nous parler de se mettre en mouvement, de se déplacer. Et peut-être pour certains ça va pas être très gai ce que je dis, mais c'est ce que je ressens, de quitter ce rêve-là. De quitter ce rêve-là. Ça va être un petit peu... Alors, j'ai une autre image là qui me vient. Ici, vous n'avez peut-être pas encore justement rencontré cette personne. Jusqu'à présent, vous étiez un peu festif, un peu célibataire. Vous ne vous preniez pas le chou par rapport à tout ce genre de choses. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est un changement dans votre vie. Vous avez envie de changer ce mode d'envie, ce mode de pensée. Vous avez envie justement de vous investir, de construire, de mettre en place de nouveaux projets et d'accueillir une nouvelle famille, de grandir votre famille et de vous sentir heureux dans ce genre de famille. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, dans le futur, je pense que peut-être que ça ne s'est pas passé encore et que ça, c'est votre rêve, c'est votre envie. Et qu'ici, vous allez justement aller chercher l'aide autour de vous pour pouvoir vous décharger de ce fardeau si lourd à porter et pouvoir enfin quitter cet endroit qui vous retient un peu en arrière et qui vous empêche de vivre pleinement cette envie-là. Donc j'ai deux situations là, à vous de l'adapter à votre cursus. J'ai ceux qui rêvent de tout ça parce qu'ils ont rencontré la bonne personne, ils ont envie de s'investir avec, mais du coup on a des soucis. On va avoir besoin de l'aide d'autres personnes pour pouvoir se débarrasser du fardeau qui nous pèse et peut-être pour certains partir de votre lieu ou peut-être déménager carrément pour aller rejoindre cette personne. J'ai un deuxième cas qui est non, au contraire, ça ne s'est pas très bien passé. Il va falloir que je quitte cet endroit-là et que je me sépare de la personne. Et on va aller voir avec les autres cartes qui vont arriver, où ça nous amène. Et pour le dernier choix, pour la dernière idée qui me vient, ça va être que vous allez vous faire aider pour pouvoir vous décharger de ce poids et pouvoir bouger vers quelque chose qui vous tente. En positif, mes petits loulous, qu'est-ce qu'on a? On a le page de Pentacle, d'accord? On a le page de Pentacle qui nous dit que vous êtes vraiment prêt à accueillir de nouvelles choses, de nouvelles décisions, de nouveaux... là, on vous voit qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à redémarrer quelque chose pour vous investir et concrétiser quelque chose. Et ici, on a le page de Pentacle qui nous apporte justement cette possibilité ici. On a peut-être l'opportunité qui vient se présenter à vous pour vous investir un peu plus dans
votre envie. On a l'as de bâton. On est vraiment dans l'investissement. On a vraiment ici en positif une nouvelle passion qui vient vers vous, un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, tout est nouveau, tout est neuf. Donc, on a peut-être vraiment cette nouvelle rencontre. C'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Hein. C'est tout neuf, c'est tout feu. Et on a le soleil. On a le soleil, mes petits loulous, qui nous dit bien en positif ici que vous êtes prêts justement à accueillir ce changement de vie, que vous êtes prêts à vous investir passionnellement dans ce changement, dans cette opportunité. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits loulous? Le roi de bâton. Le roi de bâton ici, on va mettre d'autres cartes pour y voir plus clair. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Qu'est-ce qui pourrait être négatif pour cette Saint-Valentin? On a le cavalier d'épée. Hop. Et on a le magicien. Ok, donc ici, on a quelqu'un... Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui prend des décisions un peu rapidement, qui ne prend pas le temps de la réflexion. Le roi de bâton, lui, c'est celui qui pourrait représenter votre supérieur, votre patron. Hein, et ici, on a le magicien qui nous parle d'avoir en soi toutes les qualités qu'on a. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Ici, apparemment, justement, peut-être que ces décisions-là, le magicien peut aussi, en côté négatif, être le côté manipulateur. Je pourrais vous dire ici que ce qui pourrait vous bloquer pour cet investissement de changement de vie, parce que là, du coup, on est carrément dans un changement de comportement et de vie qui vient pour ceux qui ont choisi ce premier tirage. Hein. J'ai l'impression que le côté professionnel, les décisions intempestives, la manipulation pourrait venir de l'autre côté et pourrait vous ralentir dans votre envie de bouger, dans votre envie de vous investir à fond dans cette relation. Ici, peut-être que la peur de perdre un travail pourrait vous ralentir, parce qu'ici, on a vraiment l'impression que vous allez bouger, que vous allez déménager, que vous allez changer de lieu pour ce changement d'investissement. Donc ici, il est fort possible qu'on vienne vous mettre en tête des idées comme quoi c'est pas le bon moment, tu vas perdre ton travail, ne fonce pas tête baissée, tu vas y perdre par-ci, tu vas y perdre par-là. J'ai l'impression qu'on essaye en côté blocage de vous manipuler pour vous dire que ce n'est pas la bonne solution pour vous, qu'il ne faut pas prendre ce choix-là. On va aller, on va resserrer un peu les cartes pour pouvoir les mettre entièrement. On va aller voir, mes chers loulous, qu'est-ce que le conseil, pour ceux qui ont choisi cette carte-là, ce tirage-là, ce petit cœur-là, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille l'as de bâton. Vous avez beaucoup d'as dans ce tirage, mes petits amis loulous, ceux qui ont choisi la labradorite, là, le petit cœur labradorite, tout est nouveau. Hein. Ici, on a des envies de recommencer à zéro pour s'investir, des envies passionnelles, de projets qui ont envie de se mettre en place. Ici, on vous conseille de prendre en compte de nouvelles idées, de mettre en place de nouvelles idées, de faire les bons choix, d'arrêter de douter votre mental. Ici, en fait, voilà, on vous dit d'arrêter de douter par rapport à toutes ces idées qui viennent à vous. On vous dit, faites les bons choix. Allez-y, foncez, ne restez pas dans ce questionnement. Et on a la reine de Pentacle. Vous voyez ici, hein, on vous conseille de suivre votre instinct, d'arrêter de douter et de mettre en place vos projets. On vous dit, continuez, allez-y, foncez. Quelle est la réponse? Et encore un as. C'est impressionnant.
tout est nouveau pour vous. Hein. Pour ceux qui ont choisi ce petit cœur en labradorite, vous repartez sur un changement de vie total. On a encore le 4e as ici. On a l'as de coupe le plus joli qui vous dit que là, vous repartez sur une nouvelle rencontre. On est vraiment avec un changement émotionnel, avec la reine d'épée. Vous êtes droit dans vos bottes, vous savez ce que vous voulez, vous sortez de votre célibat, puisque la reine d'épée, c'est celle qui vit seule, c'est celle qui est célibataire ou veuve. Et là, on vous dit que avec le fou, merveilleux mes petits amis loulous, ici on vous dit que vous repartez vraiment à zéro. Vous mettez tout derrière vous, vous êtes prêts à partir pour une nouvelle rencontre, pour un nouveau investissement dans votre vie. On vous dit d'arrêter de vous poser trop de questions ici et d'avoir des doutes. Hein. Là, la réponse au jeu, on vous dit carrément que vous partez pour une nouvelle aventure émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a avec donc le symbolone qui va nous dire ici, on a la secte avec la famille. Ici, on voit que vous allez arrêter de suivre bêtement certains préceptes, certains guides, certaines idéologies que vous aviez jusqu'à présent pour pouvoir enfin construire votre propre famille. C'est comme si vous étiez dans une sorte de secte qui vous empêchait de voir les choses belles autour de vous. Vous n'étiez pas prêt à sortir de ce carcan jusqu'à présent. Hein. Vous suiviez bêtement certains préceptes, certaines idéologies. Et là, on vous dit que vous allez réussir justement à vous sortir de ça et à pouvoir commencer à créer votre propre famille. C'est magnifique. Avec l'oracle des miroirs, je peux pas mieux dire. Je peux pas mieux dire. D'accord? On a la naissance avec le changement. Vous mettez en place, vous voyez qu'ici on a bébé. Hein, on a la création, on a la construction. Ici, on va vers ce changement pour pouvoir construire cette nouvelle vie. Vous évoluez, vous bougez, vous changez. On a Lilith. Les sacrifices sont le prix de l'indépendance. Hein, ici, on vous dit que il va falloir faire certains sacrifices pour pouvoir vous sentir enfin libre dans votre vie, dans votre choix. Ici, on a le voyage avec le miroir enfumé. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir justement sortir de cette situation où vous ne voyez pas les choses clairement, hein, où c'était pas pour vous. Là, vous n'avez pas encore la possibilité de voir clair et d'aborder ce nouveau voyage. Vous allez sortir justement de ce brouillard-là que vous aviez devant les yeux, hein, de cette idéologie calquée en vous. Vous allez sortir pour pouvoir entamer ce nouveau voyage. Et les dernières cartes qui sont sur l'amour, ici, on a l'impression que vous avez peut-être, pour le moment, gardé secret cette rencontre, cette histoire. Hein. Et on vous dit que vous avez besoin de vous mettre en action pour pouvoir justement trouver la bonne personne, trouver l'envie de bouger et de vous investir dans cette nouvelle vie amoureuse. Là, on est vraiment quelqu'un qui va sortir de la clandestinité, quelqu'un qui va sortir de ses idées particulières pour pouvoir vivre pleinement cette nouvelle aventure qui vient vers vous et qui va vous amener sur autre chose. Très beau tirage, mes petits loulous, pour ceux qui ont choisi le petit cœur en labradorite. Vous changez d'opinion, vous changez de vie et vous allez aller vers un renouveau qui va vous permettre de vivre pleinement et de créer votre propre famille. Voilà mes petits loulous pour ceux qui ont choisi ce premier petit cœur. N'oubliez pas de mettre
un petit pouce, un partage, un commentaire. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous donne un peu de renouveau dans votre vie et dans votre joie. On se retrouve très très vite, mes petits loulous. Bienvenue mes petits loulous pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage avec ce quartz, ce cristal de roche magnifique, pour pouvoir aller voir ce qui va se passer, mes petits loulous, pour vous dans ce tirage. On est donc sur comment va se passer votre Saint-Valentin, mes petits loulous. Et on va aller voir comment il va évoluer côté émotionnel, donc naturellement sentimental. Qu'est-ce qui vous attend, mes chers amis, petits loulous? Allez, ici on a le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil, la réponse. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qui peut ne pas parler à tout le monde, donc ne vous prenez pas le chou si ça ne vous parle pas. Allez voir d'autres tirages si vous voulez, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vous avez suivi votre instinct et il vous a amené à ce choix-là. Donc on va déjà aller voir ce qu'il a à vous dire. Allez, dans le passé, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a carrément la tour, mes petits loulous. Vous avez fait le ménage dans votre vie, côté émotion, côté sentiment. Hein. Jusqu'à présent, hop, on va aller rajouter d'autres cartes pour voir. On a le 6 de coupe et on a hop, le 6 de coupe et celle-ci, et on a le 8 de bâton. Ici, on a quelqu'un qui, dans le passé, a fait table rase du passé, justement. Hein. Ça s'est fait assez rapidement, assez brutalement, parce qu'on a deux cartes ici de rapidité et d'énergie rapide. On a la tour qui est assez soudaine et on a le 8 de bâton qui, lui, peut apporter des nouvelles. Mais en tout cas, c'est un mouvement qui va très rapidement. Et on est sur le 8 de coupe qui nous parle de nostalgie, qui nous parle de passé. Ici, je pense que vous avez fait table rase assez rapidement du passé pour pouvoir vivre les choses pleinement et différemment au jour d'aujourd'hui. On va aller voir justement ce qui se passe dans votre vie au jour d'aujourd'hui par rapport à cette Saint-Valentin, comment vous allez la vivre. Et on a le page de Pentacle. Le page de Pentacle qui nous dit que vous êtes prêt à commencer à écouter le moyen de vous investir dans cette peut-être nouvelle relation qui vient vers vous. Hein. C'est quelque chose de jeune, de nouveau, d'un peu... comment je pourrais dire ça peut-être que vous vous sentez comme un adolescent, vous savez, quand on dit qu'on a rencontré quelqu'un et qu'on se sent comme une ado de 15 ans, là, c'est un peu ça qui vient. Waouh. Et on a les amoureux. On a les amoureux ici qui peut nous parler d'amour, de rencontre, de partage, qui peut nous parler aussi de choix à faire. Mais ici, vous avez fait table rase du passé et vous êtes prêts à peut-être recommencer à vous investir dans une nouvelle relation. Vous avez fait le choix de vous ouvrir et de vivre les choses pleinement. Et on a le roi d'épée ici qui nous parle de quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui prend les bonnes décisions, qui est peut-être assermenté aussi pour certains, un bon conseiller hein, ici. Mais en tout cas, vos idées sont claires, vous êtes prêts à accepter de reconstruire, de vous remettre peut-être avec quelqu'un ici. Vous êtes vraiment avec des idées claires, hein, vous êtes bien posé, vous savez ce que vous voulez, vous ne prenez pas de décision à la légère. C'est vraiment du réfléchi, c'est vraiment du net et précis. Ça bouge, c'est bien. Ici, dans le futur, on a la force. On a la force qui va peut-être nous parler d'avoir une certaine intelligence, une certaine souplesse qui fait que vous allez accepter certaines choses. Oula, j'ai tout qui part de tous les côtés. Hop.
on a le 5 de Pentacle. Et on va les rajouter une carte pour aller voir plus clair sur ce futur. Et on a le 10 d'épée. Ok. Ici, on aura peut-être une situation un peu compliquée dans le futur. Vous allez quand même avoir cette force, cette intelligence de maîtriser la situation avec brio. Hein. Ici, on va peut-être se retrouver dans une situation de manque, d'une situation qui va être difficile, qui va nous mettre à terre. Ici, on va mettre quand même une carte de plus pour voir si on finit ce cycle infernal qui apparemment va être un petit peu douloureux pour vous. Et on a le page de coupe. Oui, super. Donc ici, on va peut-être traverser dans le futur une situation compliquée, mes petits loulous. Hein. On va... c'est marrant, j'ai autre chose qui me vient là, ici. J'ai cette situation ici qui est un peu... inattendu, brutal, où on rase tout pour repartir à zéro, on laisse la nostalgie derrière et on a peut-être reçu une nouvelle qui nous a demandé de faire ce choix ici. Et là, j'ai l'impression, quand je vois le futur et quand je vois le présent, qu'en fait, il est fort possible que pour pouvoir redémarrer une nouvelle histoire, un nouveau investissement dans ce qui vient vers vous, vous allez faire le choix de couper net avec votre passé, avec votre autre. Ici, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, le roi d'épée, c'est une personne assermentée. Ça peut être un avocat, un policier, un juge. C'est quelqu'un qui porte comme on dit, qui porte la robe, qui a des connaissances aussi. Il est fort possible ici que vous ayez engagé un avocat pour mettre fin, puisqu'ici, les amoureux parle aussi de faire des choix pour mettre fin à votre histoire passée. Pour mettre fin à votre histoire passée. Et qu'ici, on vous dit que vous allez dans le futur avoir une nouvelle rencontre qui va venir vers vous, qui vous apporte vraiment ce besoin, cet amour, qu'on arrive à ce fin de cycle pour pouvoir repartir à zéro et pour pouvoir terminer cette impression de manque. Hein, cette impression de vide, cette impression de sécheresse, de situation gelée qui vous a vraiment blessé et mis à terre. On arrive au terme, parce que le 10 c'est souvent la fin d'un cycle, pour pouvoir repartir sur des bonnes bases avec une nouvelle rencontre qui va venir vers vous, vous apporter le besoin d'amour ou cet amour que vous espérez tant. Ici, avec la force, on voit que vous avez l'intelligence de faire les choses calmement, posément, avec réflexion et pas avec brutalité. Mais là, c'est ça que je ressens par rapport à ce tirage. Adaptez-le aussi à votre situation, c'est vous qui connaissez votre vie. Mais là, j'ai vraiment l'impression que on va enclencher quelque chose pour pouvoir aboutir justement à avoir la possibilité de rencontrer une nouvelle personne. Ici, en positif, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Alors, le fantôme, alors ici, comment il l'appelle? On a la mort, le 15. Je suis neuneu, je perds mes repères, excusez-moi. Je vais juste vérifier. Hop, vérifier. Le 15, c'est... Ah non, c'est le diable. Excusez-moi. Ici, c'est le diable. Donc, en positif, on a le diable. Pourquoi pas? C'est très bien. Ça pourrait nous parler de... C'est sur ce jeu-là, en plus. Hop, comment il l'appelle? 10, le 15. On est d'accord? Le 15.
Mhm. Ok. Donc ici, on est donc sur le diable. On va aller mettre des cartes posées par-dessus. Excusez-moi, j'ai la gorge qui racle ici. C'est comme si j'arrivais pas à dire les choses. Alors, sur ce diable, on est en positif. On a l'as de coupe. Waouh! Ici, on a une rencontre qui va venir. Hein, on va repartir à zéro, mais ça va être du passionnel. Hein. Et on a le chariot. On a deux arcanes majeures dans le positif ici. Ici, j'ai quelqu'un qui va avoir, qui va rencontrer quelqu'un, mais ça va être de la tentation. Ça va être du chaud bouillant. Ça va être vraiment quelque chose qui va vous emmener vers un changement, vers l'envie de bouger, l'envie de vous rouvrir au côté émotionnel. Ça va être une rencontre attirante, très attirante, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a en négatif? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? On a le monde. On va aller mettre d'autres cartes par-dessus pour comprendre qu'est-ce qui pourrait nous bloquer. Le monde peut nous parler d'avoir beaucoup de monde autour de nous, de nous déplacer dans le monde. Waouh! On a le soleil. Ok, deux arcanes majeurs dans le blocage. On va en mettre une troisième. Et on a la reine d'épée. Ici, je vous dirais qu'il est possible que vous manquiez de liberté dans cette relation un peu passionnelle là, un peu fougueuse. Il est fort possible que vous vous sentiez emprisonné, que vous vous sentiez coincé, que vous ayez peut-être que comment je pourrais dire ça? Il est possible que cette personne vous demande de bouger, de vous déplacer, que cette personne ne soit pas dans votre rayon d'habitation. C'est peut-être quelqu'un qui habite dans un autre département ou carrément dans un autre pays, ici, parce qu'avec le chariot qui vous dit qu'il va y avoir des déplacements, des changements, et avec le soleil, on a peut-être quelqu'un qui habite dans un pays éloigné, et ce changement de lieu, ou dans un département éloigné, ce changement de lieu va vous demander d'arrêter d'être libre dans vos actions, dans votre vie, et ça va vous demander un grand sacrifice. Ça va vous demander de couper court avec certaines choses. Et je pense que vous n'êtes pas prêt au jour d'aujourd'hui à voir grandir cette histoire en vous disant je ne suis pas encore prêt ou prête à partir dans un autre lieu pour pouvoir vivre cette aventure, pour pouvoir vivre cette rencontre que je vais faire là et qui va me permettre de vivre cet amour un peu fougueux. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que ce changement de cap un peu brutal va vous bloquer. Vous n'avez peut-être pas envie de bouger, de sortir encore d'un certain carcan que vous avez dans votre tête, dans votre vie. Vous n'avez peut-être pas envie d'aller voir aussi loin que ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Pourtant, on vous dit de lâcher prise ici. On vous conseille, j'ai du mal à parler, ça reste coincé dans la gorge. On vous conseille de lâcher prise, de laisser vos pensées, vos idées, tout ce qui vous retient en arrière, derrière vous. On a le roi de coupe. On vous dit de vivre pleinement ce que vous recevez, hein, cette empathie, cet émotionnel, cette vie qui vient à vous, là, ce partage qui vient à vous. On vous dit de le vivre, de laisser derrière vous, d'arrêter de vous défendre, d'arrêter de vouloir mettre des barrières, d'arrêter d'être toujours en train d'essayer d'argumenter, hein, d'argumenter pour pouvoir trouver des prétextes. J'ai vraiment l'impression que ce changement de lieu vous pose souci ici.
Du coup, vous vous défendez, vous débattez, vous mettez vos arguments et on vous conseille d'arrêter ça, de laisser rentrer les émotions dans votre cœur, dans votre vie et de laisser derrière vous toutes les mauvaises idées qui vous retiennent en arrière. Quelle est la réponse à votre jeu? Ben oui, on a le 2 de bâton. On a le 2 de bâton qui vous dit que vous allez mettre en place de nouveaux projets, que vous allez commencer à réfléchir à ce changement de vie qui vient à vous, à ce changement, mais ici on a la roue de fortune, hein, c'est ce changement de vie. Vous allez commencer à mettre en place la réflexion de comment je vais pouvoir évoluer dans ce changement de vie ici. Je vais y réfléchir. On est déjà dans la réflexion. On est déjà prêt à commencer à se mettre en mouvement. Et on a la grande prêtresse. On est peut-être prêt ici à laisser sortir les secrets, les blocages, tout ce qu'on garde en soi. On est prêt à évoluer vers ce changement. Mais on a peur. On a peur d'être obligé de faire certains sacrifices, de changer de lieu, de changer de monde, cet accroissement-là, d'un coup, vous perturbe, vous fait peur. Qu'est-ce que vont nous dire les autres cartes? On a avec le cibolone, on a le magicien, le manipulateur et on a l'alchimiste. Ici, vous avez peut-être l'impression d'être manipulé. Vous avez peut-être l'impression qu'on est en train de vous préparer quelque chose, qu'il y a des projets ici qui sont en gestation et que vous n'avez pas la même mise dessus. Vous avez peut-être l'impression qu'on veut vous obliger à faire quelque chose qui ne vous convient pas. D'où cette peur de ne pas avancer ici. Ici, on vous dit... ou peut-être que c'est vous qui avez peur d'engendrer certaines choses et qui vous manipulez l'autre. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Thoth. Pourtant, on vous dit, faites appel à votre pouvoir créateur. C'est une des plus belles cartes de cet oracle. Ici, on voit ce soleil derrière qui est grand, qui est béni. C'est vraiment quelque chose de beau ici. On vous dit, lâchez prise. Arrêtez de croire que tout le monde vous manipule, qu'on vous cache des choses. Laissez vivre. Ici, on vous dit, avec le temps et le cadeau qui vient vers vous, que vous allez pouvoir recevoir ce changement, ce cadeau, mais il va falloir du temps pour vous. Il va vous falloir le temps de la réflexion pour pouvoir vous sentir en sécurité. Vous avez vraiment l'impression qu'il va falloir changer les choses. Le gardien de la terre avec le coyote ici. Vous avez cette intelligence, cette force qui vous dit de faire attention. Vous vous mettez des barrières, vous vous défendez. Vous avez vraiment peur de ce changement. Vous avez l'impression qu'on va vous enlever de là où vous êtes. Allez, les dernières cartes. On vous dit que c'est... que ça pourrait être la rencontre d'un premier amour. Ça pourrait être la rencontre d'un premier amour vrai ici et de sortir de cette sensation, de sortir de votre déni. On est vraiment dans cette histoire ici de peur, de changement. Je vais vous les sortir ici. On a vraiment la peur de ce changement ici. On vous dit que vous pourriez rencontrer la bonne personne, mais que pour ça, il va falloir que vous arrêtiez de vivre dans le déni, qu'il faut que vous arrêtiez de vous mettre des barrières, de croire que tout le monde vous manipule. Ici, pourtant, vous avez la possibilité de mettre en place une nouvelle naissance, de travailler sur un nouveau projet. Ici, on vous dit que vous allez recevoir ça comme un cadeau, mais avec le temps, quand vous arrêterez de réfléchir et de faire votre travail mental. Là, on vous sent dans la ruse, on vous sent dans le je veux pas lâcher le morceau, tu ne mourras pas. Regardez le regard de ce coyote-là, on est vraiment, tu ne mourras pas. Et on vous dit, sortez de ce déni, sortez de cette barrière, parce que vous allez peut-être rencontrer cette bonne personne.
Voilà mes petits loulous, ce que j'aurais à vous dire concernant l'évolution de votre Saint-Valentin. Ici, pour ceux qui ont choisi le quartz, le cristal de roche, ici, on va vous dire de prendre les choses en main et d'arrêter d'avoir peur. N'oubliez pas que vous pouvez... mais dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi un petit pouce, un partage, un commentaire pour voir si ça vous parle, si vous vous sentez dans cette dénégation, si vous vous sentez dans ce cursus-là qui vous empêche d'avancer comme vous l'espéreriez par rapport à cette rencontre que vous pourriez avoir faite ou que vous allez faire. Voilà mes petits loulous, j'espère vous voir très vite. Un petit pouce, un partage, et pour ceux qui passent par là, qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à venir nous rejoindre dans notre petite communauté. À très vite mes loulous, au revoir. Bienvenue mes petits loulous pour ceux qui ont choisi le tas avec le quartz rose. Pour savoir comment va évoluer votre Saint-Valentin de cette année, ou de l'année prochaine. À vous de le mettre à la sauce qu'il faut. Je n'ai pas mis de date particulière, j'ai juste demandé comment allait évoluer votre Saint-Valentin. Allez, on va commencer avec le tarot. Donc avec le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil et la réponse. Et naturellement, on rajoutera des cartes par-dessus pour voir comment ça évolue. Alors, dans votre passé, n'oubliez pas, c'est un tirage général, mes petits loulous. Donc, soyez dans l'indulgence. Si ça ne vous parle pas du tout, allez voir un autre tirage. C'est que vous n'avez pas fait le bon choix. Ou peut-être que c'est ce qui va venir beaucoup plus tard pour vous. Et à vous de l'accueillir pleinement. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a? Dans le passé, on a le 2 de bâton. On a le 2 de bâton qui nous parle de commencer à mettre en place de nouveaux projets, de réfléchir à un changement, à des envies, de bouger, de se mettre en mouvement. On n'a pas encore prévu quoi, on ne sait pas encore quoi, mais on est en plein mouvement. Ça, c'était dans votre passé. Voilà. Et on a le chariot. Donc ici, on voit que dans votre passé, vous avez eu cette envie de changement, de mouvement, de déplacement. Vous avez mis en place un enclenchement et on a l'empereur qui vient par-dessus. Ici, donc on a cherché une stabilité. On a mis en place, on a commencé à chercher, puis oui, ça serait bien que tu sors du milieu, comment stabiliser son histoire après s'être remis en mouvement. Peut-être que vous étiez en stagnation jusqu'à présent et là, dans le passé, vous avez décidé de vous mettre en mouvement, de bouger pour essayer de trouver une stabilité que vous n'aviez peut-être pas ou plus. Je viens de casser mon ongle. Allez, on va aller voir dans le présent ce qui se passe pour vous. On a l'as de coupe. Oui, super. Donc ici, vous avez envie de rencontrer ce nouvel amour qui vient vers vous. Vous êtes prêt à réouvrir votre cœur. Vous êtes prêt à accueillir les émotions quand elles vont venir vers vous avec la lune. Vous allez suivre votre intuition, vous allez changer de cycle. Vous êtes vraiment en mouvement, en changement. Vous êtes prêt à accueillir cette nouveauté qui vient à vous. Et on a 2 cartes qui sont tombées. Donc, on a la reine de bâton et le 10 d'épée. Donc ici, on voit que vous êtes vraiment prêt à terminer un cycle de souffrance peut-être pour certains, de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre les rênes du côté passionnel de votre vie, d'écouter un peu plus vos intuitions et d'accueillir cette nouvelle... ces nouvelles émotions qui viennent à vous au jour d'aujourd'hui. Dans le futur, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle de se sentir peut-être emprisonné dans un carcan mental.
Le 8 d'épée, n'oubliez pas que c'est vous qui vous pensez coincé alors que ce n'est pas la réalité. Vous avez des possibilités de sortir de votre prison, mais vous ne la voyez pas. On a la reine d'épée ici qui nous parle de personnes, souvent ce sont les célibataires ou les veuves qui sont représentées et on a le 8 de bâton. Ici, on a vraiment une situation qui nous parle de pouvoir changer les choses. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne sortirez jamais de votre célibat, que vous ne sortirez jamais de votre indépendance, de ce côté froid, fermé. Hein, vous avez peut-être l'impression que tout est bloqué, alors que vous allez avoir des nouvelles ou que les choses vont évoluer vite. Le 8 de bâton, on vous parle de choses qui vont se passer en mouvement assez rapide, mais ça peut être aussi des nouvelles ou des contrats qui viennent à vous. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont venir vers vous, hein, ça va bouger assez vite, qui vont vous permettre peut-être de sortir de cette prison dorée que vous vous êtes créée et qui vous empêche de voir les belles choses qui arrivent vers vous. En positif, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous dit que ça y est, les disputes, les combats sont terminés. Vous avez fini de vous battre. Hein. Vous avez arrêté de vous battre. Alors en positif, on a aussi, voilà, c'est ça, hein, on a le pendu. Donc ici, on vous dit bien que cette situation qui était stagnante, qui était bloquée, hein, c'est ce que je vous disais là dans le futur, vous allez voir les choses sous un autre angle, vous allez vous libérer, vous allez réussir à gagner votre vie, votre déblocage et vous allez accueillir cette nouvelle rencontre, cette personne qui va venir vers vous, qui va vous offrir son cœur ici. Donc en positif, fini les galères, fini les blocages, fini cette sensation de ne pas pouvoir avancer. On a une nouvelle rencontre qui vient vers nous, qui va nous permettre de bouger et de sortir des conflits et des batailles qu'on avait eues jusqu'à présent. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits loulous ? Hein, qu'est-ce qui pourrait être négatif? On a le 5 de Pentacle. On a le 5 de Pentacle qui nous parle de perte, qui nous parle de mendicité, qui nous parle de manque. Et on a l'étoile qui vient de tomber. Ici, en blocage, on a peut-être l'impression qu'on risque de perdre notre aura, qu'on risque de perdre certaines choses si on va dans ce sens-là. On risque de ne pas pouvoir se relever. On a deux arcanes majeures ici quand même sur le négatif, sur le blocage. Ici, peut-être que vous vous sentez en manque de guidage. Hein. Vous avez peut-être l'impression de ne pas suivre le bon chemin, de ne pas être soutenu, de ne pas arriver à vous relever de certaines choses. Ici, on a vraiment cette peur de manquer, cette peur d'être mal guidé et de ne pas être sur la bonne voie, sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? On vous conseille le 9 de coupe. On vous conseille de penser à vous, de laisser vos émotions sortir, de sortir de votre célibat. Hein, parce que le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui se sent bien, qui arrive à subvenir à ses émotions seul, sans personne. Et on a le 3 de bâton. Ici, on vous dit de sortir de votre célibat, de mettre en place de nouveaux projets, de ne pas avoir peur de bouger, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Hein. J'ai l'impression, hein, j'arrête pas de parler de ça depuis tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que vous étiez quelqu'un de libre, quelqu'un de célibataire et que vous avez quand même un peu de mal à vous lâcher de ce côté-là. Vous avez aimé ce côté de liberté, de faire ce que vous vouliez quand vous vouliez, mais on est en manque d'amour quand même.
Et on a le 4 de coupe. Oui. Vous avez peur de vous ennuyer, vous avez peur de ne pas savoir où vous allez. Ici, avec le négatif, on vous parle du 5 de pentacle. En fait, vous avez peur de ne plus pouvoir faire ce que vous voulez quand vous voulez, de ne pas pouvoir réaliser les vœux que vous désirez mettre en place. Vous avez peut-être peur qu'on ne vous écoutera pas. Qu'on ne vous laissera pas une certaine liberté. Et là, on vous conseille justement de laisser ce célibat derrière vous, de mettre en place des projets et d'arrêter d'être dans l'ennui. On vous dit de ne pas rester sur ce que vous avez déjà, de vous ouvrir, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Le 4 de coupe, c'est je m'ennuie sur place, je m'ennuie dans ce que j'ai, je ne vois plus ce qui est positif devant moi, je ne vois que ce qui est derrière moi et j'ai l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais là, on vous dit sortez de cet ennui, allez voir justement ce qui se passe ailleurs. Ne restez pas dans votre passé. Là, on vous dit ne restez pas dans votre passé. Quelle est la réponse à votre tirage? On a le 10 de coupe. Waouh, waouh, waouh. Mes petits loulous, la plus belle des cartes pour engendrer une nouvelle vie familiale. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie dans la famille, dans le couple. On a le cavalier de bâton qui vient vers vous. C'est quelqu'un, c'est plein de passion ici. On vous dit de vivre passionnellement cette nouvelle rencontre qui va venir à vous ici. On vous dit de vous libérer, de vivre les choses comme elles arrivent, d'accepter cette passion qui vient vers vous, ces nouveaux projets qui viennent vers vous. Et je ne peux pas mieux dire, la plus belle des cartes pour les amoureux, on a le 2 de coupe. On a le 2 de coupe qui nous parle de partage, de contrat, de partenariat ici. Avec le 10 de coupe et le cavalier de bâton, on est dans une histoire passionnelle qui vient vers vous. Vous allez pouvoir vous incruster. Votre Saint-Valentin va renforcer la rencontre que vous venez d'avoir. Et j'ai le magicien qui vient de se retourner. On vous dit que vous repartez sur de nouvelles bases. Vous êtes prêts, que vous possédez en vous tout ce qu'il faut pour être heureux, pour partager avec l'autre, pour vivre pleinement cette nouvelle vie qui vient à vous et qui va être passionnelle. Là. Arrêtez de vous bloquer, arrêtez d'avoir peur, mes petits loulous. Allez, on va aller voir avec les autres cartes qui ont été mises dans votre jeu ce qui vient à vous, quels sont les autres conseils. Mais magnifique jeu ici, pour ceux qui ont choisi. Ici, on voyait qu'on était en perpétuel combat, mais en combat avec soi-même. Ici, on est et on renaît de ses cendres. Donc ici, on vous dit que vous allez réussir à arrêter de vous combattre. Vous allez réussir à renaître de vos cendres. Vous allez réussir à voir le positif dans les choses. Vous êtes en conflit perpétuel avec vous-même ici. D'ailleurs, on le voyait avec le 8 d'épée. Ici, c'est ce que je vous disais. Vous vous enfermez vous-même. Vous avez peur de prendre des décisions claire, nette et précise, de vous libérer de ce célibat. On vous dit pourtant ici que vous allez arrêter de vous combattre et que vous allez renaître de vos cendres. Et on a les nymphes. Laissez la joie entrer dans votre cœur. Mes petits loulous, comment vous dire les choses plus clairement? Arrêtez de vous combattre, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de ne pas savoir ce que vous allez mettre en place. Ici, entre l'hérédité et les examens, on voit que vous allez réussir un passage autre que celui que vous aviez avec le passé. Parce que l'hérédité, c'est... ça peut être votre famille, peut-être que vous mettiez des barrières par rapport à votre famille, mais en tout cas, par rapport à vos racines, mais en tout cas, vous gagnez, vous réussissez à combattre tout ça. Ici, qu'est-ce qu'on a encore? On a la lame qui nous parle de coupe et court et on a l'arbre de la vie. On a deux fois cet arbre. Ici, en fait, on vous dit de couper court avec le passé, de couper court peut-être avec vos racines pour pouvoir réussir cet examen, de vous libérer du passé. J'ai l'impression, en fait, que tout se base sur votre cursus de passé. Vous restez bloqué dans le passé, vous avez peur de ne pas réussir à vivre pleinement alors que votre réponse au jeu vous dit bien que vous allez rencontrer l'amour, que vous allez partager avec l'autre. Ici,
On vous dit d'ouvrir votre cœur, d'activer votre spiritualité, de croire en l'amour, de croire en la flamme jumelle ici et d'arrêter de vous cacher derrière des apparences. Hein, on vous dit d'arrêter de vous cacher derrière des apparences, de vous cacher derrière un masque, un film, de vous montrer tel que vous êtes et d'ouvrir votre cœur aux choses que vous ne comprenez pas toujours. Hein. Ici, on le voyait bien avec les étoiles, on vous dit de suivre de votre guide, votre spiritualité, de laisser vivre les choses. Vous avez peur de manquer de tout ça. Et là, on vous dit bien de vous libérer et de laisser faire les choses comme elles viennent. Voilà mes petits loulous ce que je pourrais vous dire sur l'évolution de votre Saint-Valentin qui arrive là, de vous libérer. Vous avez un amour là qui va arriver vers vous, qui est peut-être déjà là. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir à lui. En tout cas, on vous dit que c'est la bonne personne, que c'est déjà du passionnel, que vous allez pouvoir construire quelque chose de sain et de beau en harmonie dans votre famille. Donc, ouvrez-vous, laissez rentrer l'amour dans votre vie et vivez-le pleinement pour tous ceux qui ont choisi ce joli petit cœur en quartz rose. Voilà mes petits loulous, j'espère que cela vous a parlé. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un partage. Commentez-moi ce tirage, dites-moi s'il vous parle, si ça vous rassure, si ça vous permet de vous ouvrir un petit peu plus, ou au contraire si ça vous renferme, ou si ça ne vous parle pas. Hein. Si vous êtes nouveau par là, mais n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à vous abonner et à nous rejoindre. Naturellement, mettez-moi un commentaire aussi. Voilà mes petits loulous ce que je pourrais dire sur cette Saint-Valentin, comment va évoluer votre Saint-Valentin. Voilà mes petits loulous, à très vite.